Salut à tous, alors je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter mes dernières lectures. Donc avant toute chose, je tiens à m'excuser pour mon absence de ces derniers temps, mais j'étais en période plus ou moins de partiel, et qui dit partiel dit révision, donc j'avais pas forcément le temps de beaucoup lire, ni le temps de filmer d'ailleurs. C'est pour ça que certains des livres que je vais vous présenter maintenant, je les ai lus début mars je crois pour les plus anciens. Du coup mes souvenirs seront pas forcément très frais et je vais pas forcément vous en parler aussi bien ou autant que d'habitude. Donc si jamais vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller voir mes avis écrits. Donc je vous mettrai en barre d'informations sous la vidéo le lien vers mes chroniques. Et voilà, n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil si vous voulez en savoir davantage. Donc je vais pas trop blablater avant de commencer cette vidéo parce qu'elle risque d'être assez longue puisque j'ai pas mal de livres à vous présenter du coup. Et je commence tout de suite avec le livre le plus ancien que j'ai lu. Donc il s'agit de Comme des images de Clémentine Beauvais, publié aux éditions Sarbacane dans leur collection Exprime. Alors ce livre, j'étais juste trop heureuse de l'avoir trouvé à la médiathèque parce que c'était le genre de livre. Alors ne me demandez pas pourquoi, mais je m'étais vraiment mis dans la tête que j'allais apprécier sans plus, que son histoire serait peut-être un petit peu banale, un peu commune, voilà, et que j'allais pas... Voilà, que ça allait être sympa mais que ça allait pas être extraordinaire. Et je pense que pour le coup je me suis vachement bien trompée parce que ce livre je l'ai adoré, je lui ai même attribué le titre de coup de cœur, donc c'est dire. Alors ce livre va nous raconter l'histoire de Léopoldine, donc une élève de seconde dans un lycée hyper prestigieux à Paris, donc le lycée Henri IV, où là-bas le plus important est d'avoir les meilleurs résultats possibles, d'avoir toujours une meilleure note que son voisin pour plus tard d'être médecin, avocat, enfin bref tous les métiers un petit peu des hautes sphères. Et c'est dans ce contexte qu'il va y avoir une vidéo qui va être publiée sur Léopoldine, donc la vidéo de la honte, c'est comme ça qu'elle est qualifiée. Elle a été publiée donc sur YouTube par son ex-petite amie pour se venger et il a envoyé le lien à tout le monde, donc parents, profs, élèves, bref à tout le monde. Et cette vidéo va avoir pas mal de conséquences, beaucoup plus dramatiques que prévu et pas forcément celles qu'on attendait. Alors pourquoi j'ai aimé ce livre? Principalement pour l'écriture de l'auteur. J'ai adoré sa plume, elle est hyper fluide mais hyper jolie, hyper douce, tout en sachant se montrer incisive. J'ai eu un extrêmement bon feeling, en fait les phrases sont assez courtes mais très percutantes. J'ai beaucoup aimé aussi comment elle décrivait vraiment les relations entre les personnages, que ce soit amicales ou amoureuses. Elle en parle extrêmement bien, c'est hyper réaliste en fait, je me suis reconnue dans pas mal de choses et j'ai trouvé qu'elle montrait... qu'elle écrivait ce que on n'écrit pas forcément dans un livre sur une relation amicale au lycée. Des fois c'est pas tout rose, il y a des côtés un petit peu malsains. Et là j'ai trouvé qu'elle en parlait très bien et qu'elle les exposait justement et ça m'a beaucoup plu. Après j'ai aussi aimé la construction du livre. C'est-à-dire qu'on a des flashbacks, on a le présent, on a même un peu le futur. On a aussi des passages un peu hors texte où on a par exemple tous les commentaires qui ont été publiés sous la vidéo YouTube. On a aussi je crois des emails, des SMS, etc. On a plein de petites choses qui font qu'on a toujours envie d'avancer dans notre lecture, on veut toujours en savoir plus. C'est un livre assez court, je crois qu'il fait 250 pages à peu près, mais c'est un livre qui se lit quasiment en une fois. Tout est fait pour vous donner envie de continuer, c'est un peu un seul souffle et c'est vraiment comme ça que je l'ai lu. Voilà, j'arrivais pas à le lâcher et je l'ai lu extrêmement vite et j'ai adoré. C'est un livre que je vous conseille mais à 1000%. En tout cas moi il m'a totalement bouleversée. La fin était je sais pas, c'était pas inattendu mais elle m'a quand même marquée et c'est un livre que j'ai vraiment beaucoup aimé. Ensuite je vais vous parler d'un troisième tome, donc je vais pas trop m'attarder dessus pour pas spoiler les personnes qui n'auraient pas lu les deux premiers. Donc il s'agit de Fablehaven, donc le troisième tome c'est... je sais plus, donc je vous mettrai le nom du troisième tome quelque part. Je crois qu'il y a Fléau dedans, mais alors à part ça c'est peut-être le Fléau de l'ombre. Ça sonne pas mal, c'est peut-être ça. Enfin bref, donc c'est écrit par Brandon Mull et c'est publié aux éditions Nathan. Alors on va retrouver encore nos deux héros, donc Kendra et Seth, qui ont découvert que leurs grands-parents étaient les gardiens d'une réserve magique Fablehaven, dans laquelle on a pas mal de créatures un peu féeriques, plus ou moins sympathiques, mais des créatures qu'il faut protéger en fait, parce que les humains sont pas forcément très sensibles à la magie. Sauf que ça va pas si bien se passer puisqu'il y a des forces un petit peu obscures qui veulent en fait tout simplement tout détruire et donc nos deux héros vont essayer de faire leur possible pour que cela n'arrive pas. Alors encore une fois j'ai passé un excellent moment avec ce livre, c'est vraiment une saga qui me plaît. J'ai aimé dans ce tome de voir nos personnages un petit peu évoluer, gagner un peu en maturité, c'est plutôt agréable. J'ai aussi aimé découvrir un peu plus que Fablehaven puisque les deux premiers tomes sont vraiment centrés à Fablehaven et là on va se déplacer, on va découvrir une autre réserve magique, donc j'ai trouvé ça assez sympathique.
C'est un livre qui m'a encore une fois embarquée, qui m'a fait vivre toutes ces aventures. C'est un livre qui a quand même réussi à me faire peur et franchement je pensais pas qu'un livre destiné à un public d'une dizaine d'années, je pense que ça doit être ça, puisse me faire peur. Donc pour ça franchement je lui tire mon chapeau. Donc voilà, que vous dire de plus. Si vous aimez la jeunesse, c'est une saga que je vous conseille vraiment très fortement. Après si vous aimez pas, je pense que c'est même pas la peine parce qu'il y a quand même tous les ingrédients des petites sagas jeunesse, voilà, les deux personnages qui sont hyper doués, qui vont un peu sauver tout le monde. C'est pas forcément toujours très réaliste, mais encore je trouve que ça va. C'est une saga que j'aime beaucoup et c'est avec plaisir que je lirai les 2 tomes suivants, puisque je crois qu'il y en a que 5, enfin ça suffit 5, mais voilà, je crois qu'il y en a 5. Je vais ensuite vous parler d'un livre que vous connaissez sans doute tous. Il s'agit de Insurgent de Veronica Ross, qui est donc la suite de Divergent. Donc je vais pas spécialement m'attarder sur l'histoire puisque je pense que ce soit par les livres ou par les films, beaucoup d'entre vous connaissent un petit peu de quoi il s'agit. C'est un second tome que j'ai bien apprécié. Je ne l'ai pas aimé au point du premier, mais je pense que c'est surtout parce que le premier je l'ai vraiment adoré. Mais je trouve qu'il constitue un très bon tome de transition. Après un premier tome qui nous a bien décrit l'univers et qui nous a laissé sur une fin très sombre, ça continue bien dans ce tome-ci qui est du coup beaucoup plus sombre, beaucoup plus triste, mais bon c'est un petit peu normal vu la fin du premier. Et je trouve qu'il constitue un avant-goût du dernier tome qui, je pense, sera bien différent. Enfin je suis en train de le lire là, j'ai pas spécialement avancé encore, mais voilà, on sent que c'est quand même différent. Et du coup il m'a bien plu pour ça. Après c'est pas non plus un tome qui constitue qu'une transition. C'est vrai que des fois les seconds tomes on n'a pas vraiment beaucoup de choses qui se passent, c'est plutôt en prévision du troisième. Mais là tout en constituant cette prévision au troisième tome, je trouve qu'il est plutôt sympa. On a beaucoup d'événements voilà, il n'y a pas de temps mort en fait, il se passe tout le temps quelque chose et je trouvais que ces événements étaient pour la plupart très intéressants. La seule chose qui me laisse un peu perplexe sur ce tome, c'est sa fin. Voilà, je sais pas trop en fait si je l'ai apprécié ou pas, je reste encore un peu mitigée malgré que je sois en train de lire le troisième tome. J'ai un petit peu de mal à me dire si c'est quelque chose que j'apprécie ou pas, donc on verra là, je vais continuer d'avancer dans le dernier tome et on verra bien ce que j'en pense. Mais pour le moment je reste encore un petit peu mitigée, je sais pas trop ce que je pense de cette fin. S'il y a une chose que j'ai envie de vous dire à propos de ce deuxième tome, c'est l'évolution du personnage de Triss, qui m'a plu dans sa globalité, même si je reste un petit peu mitigée sur un certain point. J'ai beaucoup aimé sa sensibilité et sa fragilité. C'est vrai qu'à la fin du premier tome, on a une Triss qui est totalement dévastée par les événements qu'elle a traversés, et j'ai envie de dire que c'est normal, voilà. Mais pour des dystopies avec des, on va dire, super héroïnes, généralement elles se remettent très vite des événements qu'elles ont traversés, et là ce n'est pas le cas, elle se laisse vraiment un peu dérivée, on la retrouve un petit peu en mille morceaux et j'ai trouvé ça chouette. Le mot est peut-être pas le meilleur, mais j'ai trouvé ça bien, j'ai trouvé ça réaliste d'avoir enfin une héroïne avec des sentiments et qui se laisse avoir en fait par ses sentiments et qui est pas tout de suite de nouveau une super héroïne justement. Après ce qui m'a un petit peu gênée, c'est qu'elle avait quand même tendance à vouloir tout le temps se sacrifier, à tout le temps vouloir se mettre en première ligne, alors que c'était pas forcément utile, et ça franchement ça m'a agacée. Quand le personnage principal a toujours envie de mourir, c'est pas forcément très chouette. Mais voilà, c'est un livre que j'ai bien aimé dans l'ensemble, et voilà, donc je suis en train de lire le troisième tome, donc j'espère le finir prochainement. En tout cas c'est une saga qui me plaît beaucoup pour l'instant. Alors pour le livre suivant, ça risque d'être un petit peu différent, donc c'est un livre que je n'ai pas du tout aimé. Je pense que je peux carrément dire que je l'ai détesté. Donc il s'agit de Salmacis, le tome 1, l'élu de Emmanuel de Jésus, publié aux éditions Hachette dans leur collection Black Moon. Alors c'est un livre que j'ai acheté directement à sa sortie parce que j'avais lu que des avis dithyrambiques qui disaient que ce livre était hyper original, super innovant, qui sortait de l'ordinaire, etc., que c'était génial, bref, que des éloges. Et du coup j'ai eu super envie de le découvrir moi aussi, parce que c'est vrai qu'avec juste le résumé je pense que je ne l'aurais jamais lu, mais là je me suis dit que j'allais me laisser convaincre par tous ces bons avis. Donc forcément je l'ai acheté et je ne l'ai pas tout de suite lu, enfin voilà, mes livres atterrissent toujours dans ma palle un bon petit moment avant que je les lise. Et ces derniers temps il y avait pas mal d'avis très négatifs qui sont sortis, notamment celui de Justine, donc de Fairy Neverland. Et j'avais un petit peu peur de me lancer dans cette histoire, mais j'ai finalement sauté le pas et je dois dire que je me rapproche plutôt de l'avis de Justine. Alors avant toute chose je vais vous parler un petit peu de l'histoire, donc c'est celle de Faustine, une jeune fille
de 16 ans qui vient de perdre sa mère, donc elle avait déjà perdu son père, et avec son frère jumeau Sacha, ils vont aller vivre dans la maison de leur tante et de leur oncle, perdus un petit peu au milieu de la forêt, de la montagne, et ils vont donc entrer dans un pensionnat, et c'est là-bas qu'elle va rencontrer Andrea. Donc Andrea, c'est le mec hyper mystérieux, hyper beau, qui se mélange pas forcément aux autres, dont elle va tomber follement amoureuse. Et en gros on va suivre la relation de ces deux personnages. Alors pourquoi je n'ai pas aimé ce livre? La première chose qui est la moins pire, c'est sa ressemblance flagrante, j'ai trouvé, avec Twilight. Alors je suis pas le genre de personne à chercher tout le temps des ressemblances avec des autres livres. Pour moi toutes les dystopies ne ressemblent pas à Hunger Games, tous les livres avec les sorciers ne se rapprochent pas de Harry Potter et tous les livres avec les vampires ne se rapprochent pas de Twilight. Mais là franchement j'ai trouvé ça flagrant, mais j'ai vraiment eu l'impression de lire la même trame. C'est-à-dire qu'on a cette fille un petit peu paumée, Faustine, qui va débarquer dans ce pensionnat, qui va tout le temps se sous-estimer. Là elle vit dans l'ombre de son frère. Et qui va tomber folle amoureuse de ce personnage mystérieux qui se mélange pas forcément aux autres. Celui-ci va vouloir pas vraiment être avec elle, il va être attiré par elle mais il veut pas se rapprocher d'elle pour la protéger. On sait qu'il cache un secret, il vit au milieu de la forêt dans une maison hyper riche avec toute sa famille, frères, sœurs. Franchement j'ai trouvé ça hyper ressemblant. Et du coup j'avais du mal, mais bon, on va dire que ça se lisait quand même bien. Mon côté un peu fleur bleue avait envie de connaître la suite. Et c'est vrai que j'arrivais à passer plus ou moins outre cette ressemblance flagrante. Bon après d'ailleurs, si vous avez aimé Twilight, je pense que vous devriez aimer Selma 6. Par contre si vous n'avez pas aimé Twilight, je pense que c'est pas la peine. Mais voilà, le pire dans ce livre, je pense, c'est la révélation. La révélation qu'on attend tous sur Andrea et qui arrive peut-être à ce niveau-là du livre. Donc à la moitié passée. Et comment vous dire qu'une fois que j'ai eu cette révélation, je n'arrivais plus à continuer ma lecture. J'ai trouvé ça d'un ridicule mais phénoménal. J'ai pas du tout, mais alors pas du tout été réceptive à ça. Je m'y attendais pas, je sais pas, pour moi ça a perdu toute crédibilité, j'arrivais plus du tout à avancer. Comme dit, le début, j'avais bien conscience que c'était pas génial mais ça se lisait bien. Mais alors la fin, j'arrivais plus, Maintenant quand je repense à ce livre, j'ai juste envie d'en rire. Pour moi c'est pas autre chose, tu vois, c'est pas possible, c'est juste pas crédible, c'est ridicule, c'est... Voilà, je sais pas. S'il y en a qui pensent comme moi, faites-moi signe parce que je me sens un peu seule, surtout quand je relis, j'ai un peu relu les bons avis que j'ai pu lire au début sur ces livres et j'arrive pas du tout à m'y identifier. Donc c'est pas un livre que je vous conseille, je ne lirai d'ailleurs pas la suite, je vous ai hors de question. Voilà, j'espère l'oublier assez vite, même si maintenant en y repensant, c'est pas un si mauvais souvenir, voilà, c'est juste plutôt drôle. Et pour finir sur une note un peu plus positive, je vais vous parler d'une bande dessinée. Il s'agit de Alizik, donc le tome 1, Automne de Vogt et Ruffeld. Alors j'ai toujours du mal avec le nom de ces auteurs. Publié aux éditions Le Lombard. Donc c'est l'histoire, sans grande surprise, d'Alizik, donc la jeune fille qui se trouve ici, qui va se réveiller dans un cimetière, qui est un petit peu perdue entre la vie et la mort, elle ne sait pas trop où elle est, et elle va rencontrer d'autres personnages qui vont lui expliquer justement un petit peu tout ça. Donc je vais pas vous en dire plus, de toute manière j'en sais pas beaucoup plus. C'est un tome vraiment d'introduction. On a plusieurs histoires en parallèle qui commencent à se mettre en place, certaines qui commencent d'ailleurs à se regrouper. Mais on ne sait pas trop encore où on va, je pense qu'on en saura plus dans la suite. Mais je pense que c'est assez... ça me donne envie de continuer, c'est assez intéressant, j'ai envie de savoir la suite. J'ai hâte du coup de lire la suite, donc le tome 2. Mais s'il y a une chose que j'ai adorée dans ce tome, c'est les illustrations. J'ai eu un véritable coup de foudre pour les dessins. Je vais vous montrer un petit peu, mais je trouve ça splendide. Voilà. Les jeux de couleurs sont sublimes, j'adore les ciels, je trouve qu'ils sont extrêmement bien réalisés. Voilà, là je trouve cette planche magnifique. Et je trouve ça assez original en fait, c'est pas le genre de dessin auquel je suis très habituée. Les débuts de chapitres sont assez sympas aussi, je trouve ça totalement génial en fait, un peu hors de l'ordinaire. Je vais essayer de vous en montrer encore d'autres, parce que je les trouve tellement belles que j'ai envie de vous les montrer un petit peu. Voilà, je trouve les couleurs splendides. Du coup, voilà, j'ai vraiment hâte de lire la suite. Je lui attribue pas le titre de coup de cœur ou d'hyper bonne lecture parce que voilà, c'est très introductif, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses qui font que ça va être génial dans la suite et je l'espère, et je pense me procurer cette suite vraiment prochainement parce que j'ai hâte de lire la suite. Voilà, je vais le dire encore une fois, mais j'ai vraiment hâte de lire la suite.
Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous retrouve prochainement, je l'espère. Je sais pas trop encore avec quoi, mais je vais essayer de tourner rapidement une prochaine vidéo.